Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur pour la fin de cette émission en compagnie de David Furcage, président d'iWave 360. Bonjour David. Bonjour. Bonjour David. Alors on va parler des indices, on en a parlé à l'instant avec Antoine et nos différents intervenants. Le CAC 40 qui est en repli notamment après plusieurs séances de hausse. Est-ce que c'est uniquement dû à la BCE, vous pensez? C'est les prises de position, les prises de bénéfices, pardon? Oui, enfin bon, c'est assez. Les marchés ont bien progressé ces derniers jours. D'un point de vue purement technique, ils sont, on pourrait dire, surachetés. C'est-à-dire un mouvement trop ample en peu de temps. Le fait qu'il y ait maintenant un pullback sur une nouvelle, quelle qu'elle soit, est tout à fait, naturel. C'est voilà, bon, qu'il y ait cette information ou non, si on est purement technicien, il y a des raisons que le marché pullback un minimum. D'accord, et alors justement, qu'est-ce que vous anticipez, vous, pour après la réunion de la BCE? Est-ce que vous voyez encore des marchés progresser, aller sur des plus hauts historiques pour le DAX encore une nouvelle fois, ou alors on va corriger cette précédente impulsion qu'on a fait depuis une semaine? Alors déjà par rapport à la semaine dernière, il y a des choses qui ont évolué. La réalisation de nouveaux sommets donc, sur le DAX, des nouveaux sommets historiques, le CAC qui forme de nouveaux points hauts, et donc il y a quand même un signal moyen terme d'une certaine force dans ce marché, notamment tiré par le DAX, par le BEL et l'AEX. Donc on peut regarder par exemple ce qui s'est passé sur le DAX sur mon écran. Alors voilà, ça c'est le DAX. En fréquence journalière, donc il évolue à l'intérieur d'un canal haussier, il a fait un excès par le bas, finalement il l'a réintégré pour franchir le niveau des 10 030. Sur le dernier mouvement, donc l'accélération est assez rapide, comme on peut le voir, assez verticale. On peut s'attendre à un pullback donc sur la zone des 10 030 ou un retracement de 50% du dernier mouvement haussier qui a lieu depuis maintenant 2-3 semaines. Avant une reprise. C'est quand même un signal de force que l'on voit là, et comme je disais tout à l'heure, qui est relatif aussi à d'autres indices tels que le BEL 20, l'AEX, qui sont aussi donc là, par exemple, sur le DAX, là on peut aller encore plus haut selon vous? Là-haut, c'est pas terminé. Là, il y a un vrai signal de force moyen terme. La semaine dernière, vous vous rappelez, j'étais plus restreint, voilà, je me disais que finalement, il n'y avait pas encore d'éléments clairs. Mais là, ce nouveau signal que l'on a vu ces derniers jours est un signal de force moyen terme. Donc ce que je vois plutôt maintenant, c'est un pullback avant reprise d'un mouvement haussier de moyen terme. Et pareil donc sur deux indices, vous disiez donc le BEL, l'AEX, donc le marché d'Amsterdam. Oui. Alors le BEL c'est le marché belge et AEX c'est le marché hollandais. Ouais. Oui, alors là si on regarde mon écran, on peut observer par exemple que le BEL réalise aussi des nouveaux sommets. Tout comme l'autre indice, c'est-à-dire le DAX, on voit une petite structure en forme de doji. Voilà. On voit que sur le dernier temps, en fait, sur le BEL a plus de mal à former de nouveaux sommets significatifs, ce qui peut être un signal d'un pullback sur la zone des 3320 avant reprise. Voilà. Donc en fait, dans ce marché européen, il y a effectivement le BEL, l'AEX et le DAX qui forment de nouveaux sommets, le CAC qui reste encore un peu sous ses précédents sommets d'il y a quelques mois, et le PSI qui est toujours à la traîne. D'accord. Donc, alors, ce sont ces marchés. Donc là, on a un repli notamment de façon très temporaire après plusieurs, en effet, séances de hausse. Vous estimez que s'il y a une correction, par exemple demain, suite à une déception probable, peut-être suite au quantitative easing de Mario Draghi, est-ce que du coup, quand même, après, vous pensez que ça va se reprendre, puisque vous parlez donc de force et d'une tendance haussière sur ces indices? D'un point de vue purement technique, si on regarde uniquement les graphiques, il y a ce qu'il faut pour penser à une poursuite d'un mouvement de moyen terme. D'accord. Voilà. Et alors sinon, c'est vrai que vous parlez souvent de secteurs qui sous-performent. Donc vous avez parlé du secteur oil and gas et également du secteur de l'énergie. Alors ce serait intéressant de savoir quelle est votre analyse, puisqu'on a vu quand même il y a une stabilisation des cours du pétrole. Est-ce qu'on poursuit la baisse? Est-ce qu'on va poursuivre cette baisse sur ce secteur-là?
Alors pour suivre la baisse, pour l'instant on a visualisé, bon, c'est quand même un élément dont on parle depuis maintenant 2 mois, cette sous-performance du secteur de l'énergie. Il y a plus gros à en tirer, je pense. Et notamment d'ailleurs si les marchés se reprennent à moyen terme, il faut plutôt s'intéresser à des secteurs sous-performants tels que l'automobile par exemple, qui a tout l'intérêt des marchés sur la dernière période. Mais la partie secteur pétrolier qui sous-performe compte tenu du pétrole qui baisse, c'est un sujet maintenant qui est vraiment dans les prix. Autant maintenant passer à autre chose. Et alors quels sont les secteurs que vous préconisez? Donc, je ne sais pas si vous en avez parlé la semaine dernière, mais il y a le secteur de l'auto qui fait partie des secteurs les plus forts, avec quelques titres en tête qui attirent toute l'attention du marché. Quand on corrobore le fait que le DAX est fort et que le secteur automobile est fort, on tombe sur des automobiles, des constructeurs allemands qui ont un potentiel d'accélération assez fort. Quelle valeur par exemple? Donc comme Continental par exemple. C'est votre valeur fétiche, ça, vous en parlez à chaque fois. Parce que alors moi ce qui m'intéresse c'est de trouver des titres dans lesquels il y a un potentiel d'accélération, un potentiel du bêta comme on dit. Il y a encore du coup un potentiel d'accélération encore sur Continental? Oui, je pense que oui, il y a encore du potentiel. Si le scénario central consiste à dire que le DAX risque de faire un pullback avant une poursuite de la hausse qui s'inscrit dans un mouvement de moyen terme qui est un peu plus fort et que le secteur de l'auto est surperformant, alors Continental a encore du potentiel. Alors quel serait l'objectif sur le titre Continental? Donc sur le titre Continental, alors je vais passer. Alors il y avait aussi un français qui est pas mal. Hein, là, on y reviendra après. Je m'en vais sur Continental. Voilà. Donc sur Continental. D'abord, elle a pris à peu près 7% sur les derniers temps. Hein, donc, alors, je vous avais montré. Est-ce que vous pourriez élargir peut-être le graphisme que l'on n'a pas voir? Voilà, oui, tout à fait. Voilà, on y vient. Donc d'abord, ce qui est intéressant sur Continental, c'est qu'elle a pris 7% sur les derniers temps. Maintenant, le titre est suracheté et je pense que le DAX aussi pourrait se replier un petit peu. Et ce que l'on peut, c'est un petit peu lent. Ce que l'on pourrait viser, donc après une hausse de 7,4%, c'est ce que j'avais calculé ce matin. J'ai du mal à voir les hauts sur lesquels on est, 177. Donc je pense qu'on peut viser encore 5% de hausse après un pullback. Donc là on est à 177, on peut aller jusqu'à combien? Non, 177 c'est le niveau de pullback sur lequel on peut revenir. Donc, il faut rentrer à 177. Pardon, on peut à présent voir le graphique. Donc attendre un pullback sur la zone des 180. Voilà, sachant que le graphique maintenant, vous voyez, est suracheté, hein, il a fortement accéléré. Attendre un pullback sur la zone des 180 avant une reprise, on peut viser 10% à partir de 180, par exemple. Donc, ça fait ça fait 180 plus 18, 198. Très bien, voilà. Je le note. Voilà. Heureusement, je me rappelle un petit peu de mon cours de CM2. Et alors maintenant, un autre constructeur, donc vous aviez le constructeur français Valeo. Oui, Valeo, c'est à peu près dans la même configuration graphique. Donc la réalisation de nouveaux sommets après avoir franchi donc, des résistances majeures. Le scénario est quasi identique, bien que ce soit un constructeur français et que le CAC est à la traîne. Alors Valeo, c'est pas un constructeur français, hein, c'est un équipementier automobile. Mais bon. Oui, pardon. On reste dans l'automobile. Merci Antoine. on reste dans l'automobile. On reste effectivement dans l'équipement automobile. Et donc, ce qu'il faudrait surveiller de très très près, c'est tous ces titres qui ont un potentiel moyen terme. Si l'on pense à une construction haussière des indices, tous ces titres qu'il faudrait racheter sur des pullbacks, sachant que maintenant ils sont surachetés. Donc là, pareil sur Valeo, on attend un pullback sur les 105, c'est ça? Voilà, le niveau qui a été franchi récemment, est le niveau de 105, un niveau clé, comme vous pouvez l'observer, une résistance majeure. À présent, le titre est suracheté et se situe sur les niveaux de 115,50 avec des structures en bougie. Vous voyez que on sent de la faiblesse dans le marché. Donc on peut attendre un pullback sur la zone par exemple des 107, 107,5 sur les précédents points bas avant une reprise haussière avec un potentiel moyen terme avéré. Donc là on pourrait aller pareil, quel objectif, quel serait le niveau?
on peut aller sur les 130 aussi. Ah oui, donc là c'est un objectif à moyen terme plutôt. Oui, là on est sur des objectifs moyen terme, effectivement. Ouais. À nouveau, puisque les indices procurent des signaux moyen terme, je me mets aussi dans une perspective moyen terme dans laquelle la semaine dernière je ne me situais pas. Voilà, j'avais pas les éléments clés pour dire que les marchés iraient plus haut. Donc la poursuite de la hausse des indices européens, hein, même si on peut s'attendre évidemment à une correction sur du court terme, avec donc que ce soit donc l'indice allemand, l'indice belge, hollandais. Vous nous avez parlé aussi du le PSI, non, le PSI on l'oublie, on le laisse de côté. Même scénario, et également donc tout positif toujours sur le secteur automobile avec des valeurs comme Continental ou Valeo. Voilà. Merci beaucoup David Furcage. daiWeb 360, c'est la fin de Direct Investisseur. On se retrouve demain 10h, hein, n'est-ce pas Antoine? Oui. Ah non, on se retrouvera à 8h30 demain. Oui, 8h30. Ah oui. Je parlais de Direct Investisseur. Ah oui, pour Direct Investisseur. Donc très bonne journée, bon trading et à demain.